pour cette deuxième séquence, toujours depuis la posture de l'enfant actif, tu vas venir te redresser en posture de la table. Les deux mains en dessous des épaules. On va venir crocheter les orteils, soulever les genoux du tapis, juste de quelques centimètres. Restez ici dans la posture, juste quelques respirations. Le corps est gainé dans son intégralité. On va envoyer les fesses vers le ciel. Posture du chien tête en bas. Garde les genoux pliés, c'est nécessaire. Presse fermement les mains contre le tapis. Sens le haut du corps s'aligner depuis le bout des doigts jusqu'à la base de la colonne. Et on revient dans notre posture de l'ours. Posture de la table avec les genoux décollés du tapis. On reste ici, une respiration. Et on envoie les fesses vers le ciel. Posture du chien tête en bas. Inspire une fois. Expire. Trouve de la détente, de la longueur dans ta colonne. Reviens ici en posture de l'ours, genoux décollés du tapis. On inspire une fois. On expire. On envoie les fesses vers le ciel, posture du chien tête en bas. Troisième round. Plie les genoux si nécessaire. Trouve un peu plus de longueur ici dans la colonne. Presse les mains contre le tapis. Et on revient. Posture de l'ours, dernière fois. Et on renvoie une dernière fois les fesses vers le ciel pour venir dans notre posture du chien tête en bas. Inspire ici. Expire, trouve de la détente. Inspire, déroule la colonne, monte sur la pointe des pieds et viens ici dans ta posture de la planche. Une fois dans la posture de la planche, presse fermement les mains contre le tapis. Envoie le sommet du crâne vers l'avant et les talons vers l'arrière. Plie les genoux et reviens dans ta posture du chien tête en bas. Et on va continuer en suivant le rythme de la respiration. Donc à l'inspiration, on va monter sur la pointe des pieds, dérouler la colonne pour venir en posture de la planche. Envoyer les talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. On expire, on plie les genoux, on envoie les fesses vers les talons pour revenir dans notre posture du chien tête en bas. Et on recommence. Inspire, monte sur la pointe des pieds, déroule la colonne, posture de la planche. Plie les genoux et reviens dans ta posture du chien tête en bas. Une dernière fois, monte sur la pointe des pieds, inspire, déroule la colonne jusqu'à la posture de la planche. Plie les genoux, envoie les fesses vers les talons, puis vers le ciel pour venir dans ta posture du chien tête en bas. Et inspire, monte sur la pointe des pieds, déroule la colonne une vertèbre à la fois jusqu'en posture de la planche. Et on va venir en posture de la planche basse, donc sur les avant-bras. Les épaules sont actives, donc tu sens une légère protraction à l'arrière dans tes omoplates. Et viens ici poser les genoux au sol, décrocher les orteils pour venir dans ta posture du sphinx. Le cœur est ouvert vers l'avant. Tu peux fermer les yeux ici, prendre une ou deux respirations dans la posture. Donc ici, j'insiste vraiment sur le fait que c'est une posture active. On n'est pas flagada ici, on n'a pas le cœur qui descend, les épaules qui remontent vers les oreilles. On a les bras très actifs ici et les épaules qui sont décollées, enfin du moins les oreilles qui sont décollées des épaules. Les jambes à l'arrière sont actives. Tu sens tes genoux qui sont légèrement décollés du tapis. Et d'ailleurs, on va amplifier cette activation des jambes en pressant le dessus des pieds sur le tapis pour venir dans une planche ici, active, mais sur le coup de pied. Inspire, redescends, posture du sphinx. Expire, soulève les genoux du sol. Inspire, posture du sphinx. Expire, soulève les genoux du sol. Inspire, posture du sphinx. Une dernière fois, soulève le genou du sol à l'expiration. La ceinture abdominale est active. Repose les genoux au sol. Crochette les orteils. Reviens dans ta posture de la planche sur les avant-bras. On remonte ici, posture de la planche haute. Si besoin, tu peux faire une posture de la planche modifiée en abaissant tout simplement les genoux sur le tapis, mais en veillant à ne pas te retrouver
en table ici. Donc on a vraiment un alignement ici depuis les genoux jusqu'au cervical, et même jusqu'au sommet du crâne. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la version de la planche que tu as choisie, viens ici écarter la main gauche vers l'avant. La main droite reste en dessous de l'épaule droite. Ramène la main gauche vers toi, en dessous de l'épaule gauche. Et cette fois-ci, la main droite vient sur le bord extérieur droit du tapis. Ramène la main droite vers l'avant. Et cette fois-ci, main gauche, main droite. On est en posture, en planche version phoque. Ramène les deux mains en dessous de chaque épaule. Encore une fois, cette fois-ci, main droite sur le bord extérieur droit du tapis. Et puis main gauche. Posture de la planche, version phoque. Reste active dans ta ceinture abdominale, les talons envoyés vers l'arrière. Ramène cette fois-ci main gauche, main droite, en dessous de chaque épaule. Plie les genoux, envoie les fesses vers les talons, puis envoie-les vers le ciel, posture du chien tête en bas. Puis viens amener les genoux au sol, décrochette les orteils pour venir poser les fesses sur les talons et te retrouver dans ta posture de l'enfant active. Donc tu peux continuer ici ta pratique avec la relaxation ou avec une autre séquence de ton choix. À tout de suite.